Vincent nous a déjà un peu mis dans l'ambiance en décrivant des réalités qui peuvent avoir lieu dans d'autres pays où le vécu du culte est bien différent. Je ne sais pas comment s'est passé pour vous cette matinée avant d'arriver ici. Merci. Voilà, peut-être notre plus grand stress a été d'être prêt à l'heure avec des enfants. Mais beaucoup de chrétiens vivent une réalité bien différente. Ils ont dû laisser leur téléphone à la maison. Peut-être qu'ils ont été fouillés à l'entrée de l'église. Beaucoup aussi ont pris des risques en allant à l'église dimanche matin, ou plutôt en allant retrouver clandestinement quelques chrétiens. Ils y sont allés certainement parce que retrouver d'autres croyants, partager avec eux la parole de Dieu, la louange, la prière, l'encouragement, a une très grande valeur à leurs yeux. Mais ils y sont allés en mettant leur vie en danger. Parce que si les gens savaient ce qu'ils font, eh bien ils risqueraient gros. Ils risqueraient d'être exclus de leur communauté. Ils risqueraient la prison, voire pire. Aujourd'hui, on veut vivre un culte, particulièrement en communion, avec l'Église persécutée. Et je vous avoue que je me sens un peu toute petite pour parler de ce sujet parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais vécu. J'ai l'immense privilège, dont je ne me rends certainement pas pleinement compte, de vivre dans un pays où nous pouvons nous retrouver librement, sans être inquiétés. Nous pouvons être ici en toute sécurité. Mais pour beaucoup, cette réalité est différente. Et aujourd'hui, j'aimerais nous inviter, premièrement, à nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu et à l'écoute d'une épître qui a été rédigée à l'attention de chrétiens qui vivaient la persécution. Nous allons lire dans un instant ensemble le début de la première lettre de Pierre, qu'il écrit particulièrement à une église qui fait face à la persécution. Et contrairement à moi, Pierre, il sait très bien de quoi il parle. On peut le voir dans le livre des Actes, où très tôt, quand Pierre s'est mis à annoncer la résurrection de Jésus-Christ, le salut qu'il offrait, eh bien, il a été intimidé par les autorités en place. Il a été maltraité, il a été jeté en prison. Si ce n'avait été pour une intervention miraculeuse de Dieu, il aurait certainement été mis à mort. Et l'histoire de l'Église nous apprend que probablement peu après avoir écrit cette lettre, il est lui-même mort pour sa foi. C'est un peu comme si aujourd'hui, un chrétien d'Irak écrivait aux chrétiens d'Afghanistan pour les encourager dans leur vécu et dans leur foi. Je vous invite à lire ensemble 1 Pierre, au chapitre 1, les versets 1 à 9. De la part de Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, à vous qui avez été choisis conformément à la prescience de Dieu le Père et conduits à la sainteté par l'Esprit, afin de devenir obéissants et d'être purifiés par le sang de Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu, vous croyez en lui sans le voir encore, et vous vous réjouissez d'une joie indescriptible et glorieuse, parce que vous obtenez le salut de votre âme au prix de votre foi.
Voilà comment Pierre commence cette lettre adressée à ces chrétiens qui font face à la persécution. Et la première chose que je trouve très marquante, c'est qu'ils commencent par diriger leur regard vers Dieu et vers ses bienfaits. Il leur dit, mais regardez à quel point Dieu, il est merveilleux, à quel point il nous aime, il vous a choisi, il vous conduit à la sainteté par l'Esprit, il vous rend obéissant et vous purifie par le sang de Jésus. Il est tellement bon, il vous a donné une vie nouvelle en Jésus-Christ, une espérance vivante, un héritage que rien ne peut détruire ni souiller et qui perdra jamais son éclat. Il vous garde par sa puissance au moyen de la foi. Voilà qui est Dieu, voilà ce qu'il vous offre. Voilà ce qui fait votre joie. Il n'est pas du tout en train de nier la difficulté de la situation que vivent ces chrétiens, et il en parlera encore après. Mais il leur dit, levez les yeux vers Dieu, contemplez qui il est. Cette puissance qui a ressuscité Jésus-Christ, eh bien c'est cette puissance qui vous garde. Ce Dieu, il vous a choisi, il vous tient dans sa main et il ne la lâchera pas. Il vous a donné une vie nouvelle, une espérance vivante, un héritage que la situation présente ne peut pas détruire. Elle est ancrée dans l'œuvre de Jésus-Christ, elle vous est réservée pour l'éternité. Il leur dit, regardez à quel point c'est précieux, à quel point c'est beau. Et cet amour de Dieu, eh bien la circonstance actuelle ne le change pas. Et ce qui m'interpelle beaucoup, c'est me dire, comment est-ce qu'on réagit dans les difficultés, dans les épreuves? Ça peut être tentant de regarder juste à la situation présente, à ce qui se passe. Et bien sûr que la situation présente, elle est difficile. Et je pense que si les chrétiens persécutés tiennent bon, c'est parce qu'ils regardent à Dieu, à la valeur de ce qu'il a fait, de ce qu'il leur a donné. Et bien sûr parce que Dieu les garde et les protège. Et c'est quelque chose qui, je pense, peut aussi nous interpeller quand on passe par des situations difficiles. Peut-être que certains parmi nous ont connu le rejet de la part de leur famille ou ont dû fuir leur pays à cause de leur foi. D'autres passent par des situations difficiles de la vie, parce que la vie est rarement un long fleuve tranquille où tout va bien du début à la fin. Et comment est-ce qu'on réagit dans ces souffrances? Et je pense qu'on peut voir là un encouragement pour nous aussi, de lever les yeux vers Dieu. Ça ne va pas faire disparaître nos difficultés, ça ne va pas dire qu'on ne sera pas triste de ce qu'on vit, mais ça veut dire, je pense qu'on peut trouver un réconfort, un encouragement, en sachant que Dieu, il reste le même, que Dieu, il nous a choisis, il nous tient, il ne nous lâche pas, que cet amour qu'il nous a manifesté en donnant Jésus-Christ, eh bien, il reste vrai et valable, même si aujourd'hui, dans notre vie, ça ne va pas très bien. Cette puissance par laquelle il a ressuscité Jésus-Christ est la même par laquelle il nous garde dans la foi, aussi au travers des épreuves. Et tout ça, je pense, alors on ne va pas nous rendre euphoriques dans la difficulté, ce n'est pas de ça que parle Pierre, mais je pense que ça peut nous donner une joie, une espérance qui sous-tend notre vie, en sachant aussi qu'un jour on sera pleinement restauré dans la présence de Dieu, dans un monde renouvelé, dont le mal et la souffrance auront disparu. Et cet héritage-là que Dieu nous a promis, que Dieu a promis à tous les chrétiens qui souffrent aussi aujourd'hui à cause de leur foi, eh bien rien ne peut le détruire, parce que c'est Dieu lui-même qui nous le garantit. Mais voilà, l'épreuve, elle est là. Et ces chrétiens à qui Pierre écrit, eh bien, ils souffrent. Il leur dit,
c'est ceci qui fait votre joie, en faisant référence à tout ce qu'il a vu avant. Et il leur dit, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristés par diverses épreuves. Et le mot qu'il utilise là, dans son utilisation aussi plus large dans le Nouveau Testament et dans le contexte de cette lettre, il fait assez clairement référence à des gens qui souffrent parce qu'ils sont chrétiens, des épreuves qui sont survenues parce qu'ils ont fait ce choix de placer leur foi en Jésus-Christ, en ce Dieu qui les aime infiniment, qui a donné sa vie pour eux et qui les tient dans sa main. Eh bien, quand ils ont fait ce choix-là, souvent leur vie est devenue beaucoup plus difficile qu'avant. Mais voilà, Pierre indique aussi que voilà, c'est pas, si ça arrive, c'est pas que, il dit puisqu'il le faut, c'est un peu, ça faisait pas partie de la création originale de Dieu, mais quand le monde s'est détourné de Dieu, l'humanité s'est détournée de Dieu, l'a rejeté, eh bien ça entraîne le rejet de ceux qui le suivent. Jésus a dit qu'il ne fallait pas qu'on s'attende à ce que le monde nous fasse un meilleur accueil que ce qu'ils ont fait à lui. Paul écrit à un moment donné à Timothée, du reste, ceux qui veulent vivre avec piété en Jésus-Christ seront persécutés. Je leur dis, ce qui vous arrive là, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de faux, ce n'est pas que vous avez fait quelque chose de mal, mais c'est quelque chose qui arrive dans ce monde parce que ce monde ne fonctionne pas vraiment comme il devrait. Et en même temps, eh bien, cette situation n'échappe pas pourtant à Dieu. Ce n'est pas qu'il a perdu le contrôle, que l'ennemi a pris le dessus. Il dit, voilà, Dieu continue à poser certaines limites, il dit, pour un peu de temps. Ce n'est pas la réalité définitive. Certains ont reconnu un changement dans cette vie, d'autres pas, mais on a cette assurance que Dieu ne va pas laisser le monde aller comme ça indéfiniment. Un jour, il reviendra, il restaurera toutes choses et il fera définitivement disparaître le mal. Et Pierre établit vraiment ce contraste-là, ces chrétiens, en disant, ben voilà, ce que vous avez en Dieu, ce qui est infiniment précieux, et c'est éternel, ça durera toujours. Peut-être que là, pour un peu de temps, oui, vous souffrez à cause de votre foi, mais dans l'éternité, vous avez cet héritage qui ne peut être détruit dans la présence de Dieu, qui vous est gardé pour vous, par la foi. Et oui, vous connaissez des tristesses aujourd'hui, et c'est difficile, mais il y a cette joie éternelle qui peut être là malgré les difficultés, d'une manière mystérieuse, par la présence de Dieu, je pense, et qui sera pleine et entière dans l'éternité, qui ne finira pas. Et il attire après aussi leur attention, cette épreuve, elle a des effets révélateurs et purificateurs. C'est aussi le verset que Vincent a lu en introduction, où il dit « Ainsi la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, qui est périssable et que l'on soumet pourtant à l'épreuve du feu, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque le Christ apparaîtra. » Pierre fait là une comparaison avec l'or, qui était le métal le plus précieux de l'époque, et pour voir la pureté de l'or ou le purifier, eh bien on le faisait fondre. D'ailleurs, on fait encore comme ça aujourd'hui, je crois, même si je ne suis pas une grande experte. Et l'or, il fallait le chauffer à 1000 degrés pour qu'il fonde. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire dans notre cuisine, il faut un équipement bien spécialisé. Et quand l'or, il fond, déjà, on voit s'il n'y a que de l'or ou s'il y a autre chose. Et les impuretés, elles nagent dessus. En fait, tout ce qui n'est pas de l'or, ça va nager à la surface et ça va pouvoir être enlevé. Et il dit, avec votre foi, eh bien, c'est un peu pareil. L'épreuve, elle va révéler, je pense, ce qu'il y a au fond de nous. Quand on passe par des temps difficiles, souvent tout ce qui était façade, qu'on avait, des masques qu'on portait pour paraître bien ou je ne sais quoi, ils vont tomber en miettes. Et on va voir qu'est-ce qui reste au fond. Il va dire, voilà, on va voir la valeur de votre foi, ça va démontrer finalement la valeur de notre consécration, notre confiance en Dieu.
Et ça va aussi permettre d'enlever ce qui nous empêchait peut-être de vivre proche de lui. Et une autre chose, je pense qu'on peut voir, c'est que tout comme l'or, il n'est pas détruit par ce passage au feu, Pierre est aussi en train de leur dire, votre foi, elle ne sera pas détruite. Dieu, il vous garde, et une foi réelle et véritable dans l'épreuve, elle va tenir bon, elle va révéler toute sa valeur. Et c'est quelque chose, je trouve, qu'on peut voir et qui m'interpelle et me touche beaucoup dans les témoignages qu'on peut entendre de personnes qui ont vécu la persécution. Voilà, avec le kit qu'a fourni Porte Ouverte, il y a des témoignages qu'ils ont enregistrés en vidéo aussi. Et je vous invite à regarder ensemble le témoignage de Gédéon, qui est un chrétien en Érythrée. Je vous dis la vérité. Plus que le manque de nourriture et d'eau, le plus grand défi était le climat. C'était un désert comme le Sahara. Difficile d'y survivre. Pendant toutes ces années, le gouvernement m'a emprisonné à cause de ma foi. Je n'avais aucun autre chef d'accusation. Quand ils m'ont arrêté, ils m'ont mis dans une cellule de 2 mètres sur 1. Pendant des mois, je suis resté là, dans cette pièce étroite. Il n'y avait pas de fenêtre. Je ne savais pas quand le soleil se levait ou se couchait, ni l'heure qu'il était. On se faisait appeler au moment où on s'y attendait le moins, et on se faisait battre. Puis on m'a emmené dans un autre camp de prisonniers appelé Miter. C'est un endroit extrêmement chaud. Il y fait 38 à 40 degrés. Je devais ramasser du bois, des pierres, travailler à la construction de maisons. Nous étions traités comme des esclaves. Par tous les moyens possibles, ils essaient d'épuiser votre corps, votre esprit et votre santé. La seule chose qu'ils font est de vous menacer. Ils vous demandent de renier votre foi et de la haïr. Honnêtement, la tentation a été très difficile. C'était extrêmement dur de répondre à cette demande. Cependant, avec l'aide de Dieu, nous avons persévéré et dit non. Nous avons refusé. Dans une certaine mesure, notre refus a prolongé notre séjour en prison. Si nous avions dit oui, ils nous auraient libérés plus tôt. Et puis, ils ont fini par nous libérer. Ils nous ont avertis de ne pas nous rendre dans les églises des mouvements évangéliques ou pentecôtistes. Ils ont dit, si on vous trouve à nouveau dans une de ces églises, vous serez tués. Mais jusqu'à présent, par la grâce et l'aide de Dieu, nous continuons de nous rassembler clandestinement. Nous prêchons, nous servons, nous baptisons les nouveaux venus et nous étendons le royaume de Dieu. La douleur que vous subissez vous traumatise. Toutes vos pensées sont anxieuses. C'est ça la vie en prison. Quand nous étions dans cette souffrance, nous cherchions vraiment la face de Dieu. Nous prions. Parmi les quelques moments heureux de mon séjour en prison, il y a eu ceux où j'ai parlé à des frères qui ont accepté le Seigneur. Il y a même eu des gardes qui ont accepté le Christ au cours des conversations que nous avons eues. Ce sont mes meilleurs moments. C'est pour le Christ que je vis. Je le sers encore plus depuis ma libération. Quand je vois la puissance et la grâce que Dieu m'a donnée après, c'est encore mieux qu'avant la prison. Oui, l'Église grandit, malgré les persécutions, et bien que les dirigeants de l'Église soient emprisonnés. Elle poursuit sa mission. La persécution n'a pas fait perdre à l'Église sa puissance. L'Église ne sera pas fermée. Gloire à Dieu. La lumière de l'Église brille. Son goût devient bon comme le sel. Au début, beaucoup disaient des choses négatives sur nous, les chrétiens. Mais quand les gens ont comparé ce qu'ils avaient entendu sur nous et ce que nous sommes réellement, ils ont vu que les accusations n'étaient pas vraies. Ils voient que nous sommes de vrais croyants. Ils voient la pureté de l'Évangile en nous.
Donc voilà un chrétien qui a vécu beaucoup de difficultés, d'épreuves pour sa foi. Et pourtant, l'Église continue à grandir, continue à servir. Et des gens continuent à se tourner vers Jésus-Christ. Vous êtes peut-être demandé pourquoi on ne voyait aucun visage sur cette vidéo. C'est tout à fait intentionnel parce que ces gens sont toujours encore en danger dans leur pays. Et que si leur gouvernement découvrait qui ils sont et ce qu'ils font, ils risqueraient à nouveau d'être arrêtés, emprisonnés, ainsi de suite. Nous avons vu, il a dit, les gens avaient une mauvaise image de nous, mais quand ils ont vu qui on était vraiment, ce qu'on vivait, ils ont changé d'avis. Et je pense que ces chrétiens peuvent avoir un témoignage très puissant, là où ils sont. Le verset qu'on a lu dit aussi que la valeur éprouvée de notre foi aura pour résultat la louange, la gloire, l'honneur lorsque Jésus-Christ paraîtra. Et on peut se demander la louange, la gloire et l'honneur de qui? Alors certainement la gloire, la louange et l'honneur pour Dieu, puisque toute louange, tout honneur, toute gloire lui est due. Parce que beaucoup de gens, en voyant le vécu de ces personnes, en voyant leur foi, en voyant leur persévérance, auront eux-mêmes appris à connaître Dieu, seront venus à lui, et plus de personnes encore rendront gloire, honneur et louange. Gloire, honneur et louange aussi au Dieu qui peut permettre à quelqu'un de tenir bon malgré la persécution, qui peut protéger sa foi et l'affermir. C'est certainement pas possible d'un point de vue humain, mais Dieu, par son esprit, peut faire des grandes choses dans chacune de nos vies, comme il le fait aussi dans la vie de ces personnes. Et je pense qu'il y a un deuxième aspect, et qu'on peut aussi voir un honneur que Dieu donnera à ces gens. Un honneur parce qu'ils auront persévéré et tenu bon dans des situations extrêmement difficiles, et que Dieu voit ces choses, qu'elles ont de la valeur pour lui, et qu'il les honore. En Matthieu 25, on peut par exemple voir, c'est un chapitre où Jésus parle de la fin des temps, où il raconte une parabole où un maître laisse certains biens administrer à ses serviteurs, il part, puis après longtemps il revient, et on peut y voir Jésus qui part de la terre, qui revient, et aux serviteurs qui l'ont fidèlement servi, eh bien il dira: c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu t'es montré digne de confiance dans des choses qui ont peu de valeur. Je te confierai celles qui en ont beaucoup. Viens te réjouir avec moi. Et je pense qu'il peut y avoir quelque chose de cette dimension, la dimension de Dieu qui dit: c'est bien. Ce que tu as vécu, c'était bien. Tu as tenu ferme, et ça a de la valeur à mes yeux, et il le reconnaîtra. Et je pense qu'il le reconnaîtra aussi pour toutes les bonnes choses que nous aurons vécues et faites dans nos vies. À la fin de cette prédication, j'aimerais tout d'abord nous encourager à nous émerveiller de Dieu, de qui il est, de ce qu'il a fait, de méditer sur cet amour qu'il nous donne, sur cet héritage qu'il nous réserve. Parce que je pense qu'on peut trouver là une ressource importante quand on fait face à l'épreuve, quand on fait face aux difficultés de la vie, que ça peut nous permettre de lever les yeux pour voir celui qui nous aime et pour voir que, oui, nous vivons des choses difficiles aujourd'hui peut-être, mais qu'il nous réserve aussi un avenir glorieux dans sa présence pour l'éternité.
On a beaucoup entendu parler aussi de chrétiens qui souffrent pour leur foi, qui restent fidèles à Dieu malgré des circonstances extrêmement difficiles. Et j'aimerais aussi nous encourager à réfléchir, bien, comment est-ce que moi, je peux être un soutien pour ces chrétiens persécutés? Qu'est-ce que je peux faire? Et on va voir encore plusieurs choses dans la suite de ce culte. Et puis, la dernière question que ça me pose toujours quand je pense à ce sujet, j'entends des témoignages, c'est: est-ce que moi je suis prête à ce que ma foi, elle me coûte quelque chose? Aujourd'hui, j'ai toute la liberté. Et c'est un immense privilège. Mais comment est-ce que je vis quand il y a certains coups qui arrivent? Et c'est plus quelque chose finalement que je remets humblement à Dieu dans la prière en lui disant: Seigneur, j'ai besoin de ton aide, j'ai besoin de ton secours et de ta présence, parce que par moi-même, certainement, je ne pourrais pas vivre ces choses. Mais je te prie que si un jour ma foi devait me coûter quelque chose, je sois prête à te rester fidèle. Amen.